Kédougou, principale zone aurifère du Sénégal. Dans cette région, la pauvreté frappe 71% de la population, selon le rapport 2014 de l'Agence nationale pour la statistique et le développement. Une région qui pourtant recèle d'énormes richesses. Par exemple, en 2016, la société Sabodala Gold Operation, une compagnie parmi la dizaine de sociétés étrangères et nationales que compte la région de Kédougou, a extrait 6,1 tonnes d'or de ses mines pour une valeur monétaire de 158 milliards de francs CFA environ. Dans l'ensemble de la région, la production aurifère s'est encore améliorée, passant de 7,27 tonnes en 2017 à 12,57 tonnes en 2018, pour une valeur monétaire d'au moins 262 milliards de francs CFA. De ces richesses minières, la population locale à 71% dans la précarité ne tire que peu de profit. C'est donc pour promouvoir une plus grande justice économique et sociale, mais aussi pour apporter plus d'équité et de transparence, et surtout pour guider les populations vers un meilleur accès au contenu local, qu'Indalid Afrique a organisé du 2 au 4 juillet 2020 à Kédougou un atelier de formation pour les PME-PMI de la région sur les techniques de passation des marchés publics et privés avec le soutien de la Fondation Ford. Et l'approche que l'on a dans le cadre de toutes ces activités que nous menons en renforcement de capacité, c'est surtout nous assurer que nous ramenons pour nous. Et ça, en fait, c'est l'option que nous avons aussi bien au sein de l'ENDA, mais aussi au sein de l'île depuis que nous travaillons dans le secteur. Diap nañu ne askan bi mu gën a dépendre sur le fait que de plus en plus askan wi daal di nekk ay fournisseurs pour en fait aujourd'hui les compagnies minières. D'où en fait l'idée d'aujourd'hui déjà d'être dans la continuité du premier atelier bi ñu defoon. Atelier bi ce sera un atelier très pratique loolu la mën a am parce que lii ñu ci gën a jublu mooy que ñu mën a fixer bu baax lépp li ñuy wax passation de marché pour que ku nekk ci yéen bu ci nekkee mën a xam exactement nan la mën a avancer de manière convaincante. Je reviens toujours ci loolu xam mën am loolu mooy tax bi dañ mën a am koom-koom ci biir Kédougou et quand on parle de développement local loolu la surtout mais ku nekk bu amee mën a dolli dara ci koom-koom yi am ci réew. Il s'agit du second atelier sur cette thématique de la passation des marchés publics et privés qu'a organisé Indalid Afrique après celui tenu du 2 au 4 juin 2020 avec les mêmes participants, à savoir des autorités locales, des acteurs du secteur des mines et des acteurs du développement régional. L'atelier, tenu sur 3 jours, avait pour principal credo de renforcer les connaissances et les capacités des acteurs, des PME et des PMI, mais aussi de les amener à une meilleure maîtrise de la passation des marchés publics et privés en vue d'augmenter leurs chances de captation de parts de marché dans le contenu local. Cette rencontre a suivi un processus participatif, avec des séances de travail pratiques sur la passation des marchés sous la direction de Mme Fama Silla, experte agréée par l'Agence de régulation des marchés publics. La première session sur la passation des marchés a été faite au mois de juin. Avec ce même groupe-là. Là, j'ai retrouvé le groupe ce matin. C'était encore pour un renforcement de capacité en matière de passation des marchés. Ils ont une très forte motivation. Ils sont très motivés, très intéressés, même je dirais passionnés par la passation des marchés. Ils veulent apprendre, ils veulent savoir, ce qui est très motivant pour un formateur. Et donc, nous avons fait ce matin un rappel de l'ensemble des notions qui avaient été vues. Et nous avons encore 2 jours de session pendant lesquelles nous allons poursuivre par des activités assez pratiques. Des activités pratiques, comment faire sa soumission, comment les soumissions sont évaluées.
fait, et comment introduire un recours. C'est essentiellement, ce sera essentiellement ça. En fait, ce sont des opérateurs économiques, ils ont besoin d'être capacités pour pouvoir avoir des parts de marché plus importantes. Ça, c'est important pour être capable de savoir comment les procédures se déroulent, comment est-ce qu'il doit comprendre vraiment tout le processus de passation des marchés et également pouvoir présenter des soumissions de qualité. Ce que Enda dans ce cas-là, essaie de porter en fait tous ces opérateurs économiques pour leur permettre en fait d'accéder à des parts de marché plus importantes. Je pense que c'est très, très positif. Hein, ils sont des marchés, mais leur part, je pense, pourrait être beaucoup plus importante. L'État et les compagnies minières gagneraient à développer le contenu local en vue de maximiser les retombées économiques et sociales de leurs activités et de contribuer durablement à l'économie locale. Pour cette formation, Enda Lead s'évolue inclusif, mettant à contribution les acteurs influents de l'économie locale pour leur permettre de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les compagnies minières dans tous les domaines où l'expertise locale peut offrir des services de qualité. Mais je remercie Bonjour. Je suis parce que l'autre, li ñi nekkul laago lu ñuy liggéey maa ngi liggéey maa ngi jéem xam nga man sentir moom dema laago xam nga laago nit yow yaay jël sa laago bi nga def ko sa xel xam nga boo jëlee loolu nga def ko sa xel da ngay nekk laago ngay doon parce que man fu ma nekkee ni maa ngi yore sama atelier di liggéey di daan sama loolu yore sama njaboot man sentuma laago même sama xale yi sentuñu seen papa dafa laago def naa 30 ans def na 30 ans xam nga yëpp mënuñu liggéey ci société minière bi yëpp mënu ko liggéey parce que dafa am ñoo xam ne am na emploi indirect am na emploi direct am na emploi indirect du yëpp ñoo ko mën a mais ñi nekk ci biti ñu xalaat ñi nekk ci biti. maa ngi gërëm waa Enda parce que waa Enda jóge ba Dakar ñëw fekk ñu fii man ma nekk laago teguñu mooy laago ñu may teg koo xam ne comme on valide. marché kii moo ci mais am nga benn société bu tudd Rangol patron bi directeur bi mu gis mu ñëw di gonfler pono foofu mu ne kii lan lay liggéey ñu ne ko lii la mu jox ma ay marché xam nga kii bi échantillon yi ñuy def kii bi mooy sonde yi ñuy def noonu day am kees yoo xam ne boobu la ñuy def échantillon bi mu yëkkati jox ma ko mu ne ko yow ku war a jàppale la su ñuy jàppale yow la ñu war a def exemple waaw mais nag ci arrivé Enda bi fii xëy na ñeneen encore dinañ gis ña xam ne kii va handicapé bi a toogul rek moom mu xaar banque loo xam ci biir këram di kii fa di xaar ku ko may parce que man du ma def mandia waxuma nag du ma def mandia nit xamoo luy mujjee mais ñaanuma yàlla man def mandia mais maa ngi daan sama doole yor sama atelier yor sama apprenti di former doom jàmbur ñu dem ubbi atelier. formation bi ma dinaa toog Kédougou fii ma dugal sama dossier fu mu neex dafa maa yokk lu bari ci formation bi. L'importance de cette formation peut être en tout cas orientée vers un peu la politique de Enda d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui sont dans la région de Kédougou, qui travaillent aussi bien avec les compagnies minières dans le cadre de leur politique de promotion de contenu local, mais également avec les collectivités territoriales dans le cadre de leur marché et qui sont à leur disposition. Dans l'idée, c'est venu de la sollicitation de la plateforme qui s'appelle Plateforme Mine, qui regroupe pratiquement 25 voire 30 entrepreneurs de la région de Kédougou qui travaillent depuis 5 ans avec les compagnies minières qui sont ici. Mais on a constaté que, d'après eux aussi, ils ont d'énormes difficultés pour un peu gagner les marchés issus des collectivités territoriales. Et on en a 19 collectivités territoriales, mine de rien, pratiquement la moitié ou le tiers des budgets des collectivités territoriales, c'est des investissements. Et ces investissements, naturellement, sont régis par les marchés publics. Et à cet effet, lorsqu'on avait évalué le manque, en tout cas l'enveloppe qui doit être disponible, ça dépasse les 1 milliard.
Donc, il a été question en ce moment un peu d'essayer de les capacités pour être en norme par rapport aux exigences des marchés publics afin de pouvoir absorber un tout petit peu cette manne qui est disponible et qui est naturellement gagnée par souvent des petites et moyennes entreprises qui sont de la région de Dakar, de Saint-Louis, en tout cas des régions, des PME qui sont issues des régions qui ne sont pas du Sénégal oriental. Mais sentiment de satisfaction parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, on a été utile. On a été utile pour les communautés qui sont véritablement notre raison d'être, parce que la philosophie de ENDA, c'est en quelque sorte de travailler à rendre autonomes, accompagner davantage les communautés qui sont souvent, en tout cas, qui opèrent ou bien qui traînent avec des manquements sur telle ou telle thématique. Donc à ce niveau, si à la fin de la journée, on sent qu'effectivement, l'objectif a été atteint, donc nous sommes très satisfaits à ce niveau. L'essentiel, c'est que les 999 milliards qui sont disponibles chaque année en termes de portefeuille de contenu local, si on y ajoute également l'enveloppe qui est disponible au niveau des collectivités territoriales et que tout cela reste dans ce pays, notamment au niveau des collectivités, en tout cas des contrées où il y a des entrepreneurs qui sont là-bas. Kédougou, avec ces opportunités financières qui sont disponibles, soit en tout cas absorbées par les fils de Kédougou. Selon le rapport 2018 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, Sabodala Gold Operation, par exemple, a créé 309 emplois locaux permanents et 1009 emplois contractuels. Ceci pour une masse salariale de 15 milliards environ. De plus, elle a utilisé 267 fournisseurs locaux pour des paiements de l'ordre de 87 milliards de francs CFA. Pour Endalit, il s'agit de faire en sorte que le contenu local s'améliore pour l'ensemble des compagnies minières, afin que les populations de Kédougou améliorent leurs revenus et aident la région la plus pauvre du Sénégal à sortir de ses conditions de précarité.